5 sur Fox Radio et tout de suite le nouveau Faca romantique avec un dimanche au PMU. Bonne matinée sur Fox Radio. Allez René, fais péter le petit accordéon. Vas-y Roger, serre-moi un chéti canon. La vie était si belle quand tu faisais la vaisselle. La vie était plus douce quand tu cachais ta frimousse. Mais maintenant t'es là, tu me fais plus de petits plats. Toujours à jacter quand même tu cessais de parler. Le dimanche au PMU, tu fais la tepu. Et mon pote Gérard se prend sur le comptoir. Mais moi je m'en fous, je bricole ma mobilette pendant que Jacou te prend levrette. C'est la fin de la chanson. Coucou, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur mon 103 SP pour le montage d'un lanceur type Pocket Bike en lieu et place de cette petite poulie fabriquée par Xidorf Custom, j'arrive jamais à le dire, enfin monsieur Sabaté. En fait je vais le changer parce que c'est très bien fait, il n'y a aucun problème de fiabilité là-dessus. Le seul truc qui m'embête à chaque fois c'est de remettre la petite cordelette pour tirer dessus. Sachant qu'à froid, la mobilette, avec la cordelette, j'arrive pas à la démarrer, je suis obligé de la pousser, elle démarre bien à la poussette, et du coup j'ai décidé de monter un lanceur comme on pourrait trouver sur les Pocket Bike. Voilà, c'est un lanceur qui est prévu pour ce type de 103 SP, donc avec le bras oscillant long, et puis l'ancien support de fixation du moteur. Il existe aussi une version pour les Vogue et les SPX RCX, qui sont ces deux modèles totalement différents. Voilà, je vous mettrai un lien si ça vous intéresse dans la description. Moi je l'ai acheté sur eBay, mais vous pouvez aussi le trouver sur Amazon, il me semble bien. Donc dans la notice qui est fournie avec le lanceur, il y a 3 pages d'ailleurs, oui 3 pages, donc moi j'en suis que là au début. Ils disent évidemment de démonter les carters, démonter l'allumage entièrement, et le variateur, donc on va déjà commencer par ça, ce qui n'est pas très compliqué, ça tout le monde peut le faire. Allez, c'est parti. Hop. On va remettre en place avant de tout perdre. Donc voilà, ça c'est la poulie de Jérémy Sabaté. Donc évidemment, pour démonter l'allumage, il vous faut un arrache-volant. Arrache-volant de ce type-là. Voilà, enfin bon, pour les possesseurs de 103, vous connaissez. Je vous apprends rien, faut aller jusqu'au bout du fitage, pour être sûr que ça prenne bien. Donc moi j'utilise 2 clés, une clé de 22. Donc le mieux c'est d'utiliser 2 clés. Vous maintenez cette partie là, puis vous serrez, jusqu'à ce que le volant se décroche. Voilà. Tout simple, quand on a le bon outil évidemment. Et voilà, vous démontez aussi le stator et la platine derrière. Juste tirer ça comme ça. Hop. Ensuite, les 2 vis derrière. Je vais remettre ça tout de suite en place, ça évitera que ça se balade de trop. Donc oui, il faut aussi démonter le carter, bien entendu. Voilà. Hop. Ok, on se retrouve de l'autre côté de la mobilette. Allez, c'est parti pour le démontage du vario. Donc là, j'avais déjà enlevé le cache latéral. Donc bien sûr, on enlève la courroie avant.
la couronne. Et c'est parti. On fait bien attention. Moi je démonte en un bloc, hein, en faisant attention de ne pas perdre la petite rondelle qui est là. Et puis basta. La rondelle ici, je vais la laisser sur en place, hein, pas m'embêter. Ensuite, il va falloir démonter 3 vis qui sont repérées sur la petite photo en dessous. Donc déposer vis 1 et 2 et 3 indiquées sur le schéma ci-dessous, sans démonter les autres vis évidemment pour pas désolidariser les carters. C'est parti. Il faut les déposer pour les remplacer par des vis qui sont fournies. Donc moi je ne dépose pas le moteur du cadre, je vais le laisser comme ça. Je me suis mis dans le même sens que la photo, pour faire les choses plus simplement. Il va s'agir, si je ne m'amuse, de cette vis là, de celle-là, et la troisième ça va être c'est ça. Donc 1, 2 et 3. Je vais déjà desserrer comme ça en espérant que ça bouge pas de l'autre côté, normalement il n'y a pas de raison. Voilà. Oh, il était desserré celui-là. Bah, c'est un mal pour un bien que je m'occupe de ça. Voilà. Il faut utiliser les vis qui sont fournies avec le kit. Hein. Il y a trois tailles différentes. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Je vais les mesurer hors caméra. Il faut bien les mettre aux bons emplacements. Et normalement tout roule. La vis numéro 1 c'est du 72 mm. Donc 72, elle va ici. Donc, je vais enlever le petit scotch. Bon, je vais déjà monter ça comme ça. La vis numéro 2 c'est la 70 mm qui va donc ici. Voilà. Et la troisième. Voilà. Ensuite, après avoir mis les 3 vis en place, il va falloir placer la platine. Il dit bien dessus. Donc, je vous montre la notice en même temps. Conserver 2 rondelles larges entre la platine et le carter au niveau des vis numéro 2 et 3. Utilisez l'écrou à embase fourni pour boulonner la vis numéro 3 comme indiqué sur le schéma. Si je comprends bien, les rondelles en question, elles sont là et là. Et sur le schéma, ça correspond bien. Celle-ci correspond à celle-là. Et celle-ci correspond à celle-ci. Donc on va faire ça. Donc la rondelle large. Une rondelle large ici. Une rondelle large, elle va ici. Hop. Et ensuite on met en place la platine du coup. Hop, hop. Attention qu'il ne passe pas. C'est quoi qui passe pas? Non, ça va pas ça. Un truc qui gêne. Alors qu'est-ce que c'est donc? Ok, donc leur vis taillé. Donc je vais pouvoir continuer le montage de la platine. Donc j'étais un petit peu trop long, j'ai dû même en couper 1 ou 2 fois parce que c'était trop juste. J'espère que ça sert bien quand même les carters cette histoire. Alors en fait, ce kit est à un prix un petit peu élevé quand même. Par exemple sur 50 Factory. Il y a un lanceur chez 50 Factory qui est quasiment à moitié prix, mais alors ça a l'air d'être de la camelote. Et là c'est quand même c'est plus rassurant quand tu vois la qualité. Sur 50 Factory, je dis pas que c'est de la merde, mais ça donne pas envie quoi. Ça a l'air d'être de la camelote quoi. Là on va serrer juste pour que ce soit en contact et puis après je serrerai au couple. Et je vérifierai par la même occasion. Est-ce que ça passe d'ailleurs? Ouais. C'est pas mal fait, donc je vais revérifier tous mes serrages de toute façon. Le problème avec 50 Factory ou n'importe quel site où vous achetez de pièces pour les meubles, c'est que vous n'avez pas d'avis en fait, ou quasiment pas. Là au moins vous en avez. Allez, donc je vais resserrer ça comme ça. Donc, je l'ai dit, mais je le redis. Moi je fais la plupart de mes serrages au couple. Moi prenez le stop, je suis sûr que ça ne bougera plus. Je suis arrivé en butée. Maintenant je vais serrer au couple. Normalement c'est 10 kg, c'est 1 kg. Hop. Donc j'y vais en croix entre guillemets. Hein. Non, ça c'est pas une croix. Il est où l'autre? Le problème c'est que je vois pas ce que je fais. Voilà, allez, voilà. Voilà, allez, je vais
vérifier les autres. L'étape suivante. L'étape suivante, c'est de remonter la platine d'allumage. Alors, il est bien stipulé de vérifier sous la platine que l'extrémité des vis n'appuie pas sur la platine. Ajuster au moyen de rondelles sous les têtes de vis si nécessaire. Hop. Je remets la platine. Où est-ce que j'ai foutu mes vis là? Je serre et je vais vérifier ensuite voir si c'est pas en contact, si les vis sont pas en contact avec la platine. Alors j'ai vérifié, la platine elle touche la vis du bas là, je vais desserrer. Je vais mettre une rondelle de l'autre côté du moteur, de l'autre côté du carter pour décaler de quelques millimètres la rondelle. Ça touche pas de grand chose mais ça touche quand même. Et les deux autres normalement ne touchent pas. J'ai dû gratter un peu derrière la platine du stator là. C'est pas la platine d'origine, j'ai essayé avec celle d'origine, d'ailleurs je sais pas où je l'ai mise. En fait, elle passait encore moins bien, donc j'ai dû gratter un peu la Dremel derrière, là, de ce côté-là, ou dessus, là, je sais plus. Et là, ça passe nickel, donc je vais remonter le capteur d'allumage. Et ensuite, il me restera plus qu'à mettre le volant magnétique. Donc, le volant magnétique est en place. C'est claveté, hein, bien sûr. J'ai vérifié avant, quand même, que l'écrou se mettait bien, jusqu'en butée. Donc, pas de problème. Donc là... il y a deux possibilités, soit on sert à la clé à choc, mais le problème c'est que moi ma clé à choc je sais pas quel couple j'applique, donc je vais le faire à l'ancienne en bloquant le piston. On démonte la bougie, on met le bloc piston à l'intérieur et ensuite on serre. Ah, putain. Voilà. Donc je fais reculer le piston du cylindre pour pouvoir serrer le bloc piston à fond. Voilà. Et là, il n'y a pas de difficulté particulière, hein. On attend que ça arrive en butée contre le bloc piston. Je soulage un peu en tenant le volant magnétique. Et puis bah on serre. Voilà. Hop, on se retrouve de l'autre côté. Voilà, côté vario. Alors attendez, il faut que je repère le bon côté. Hop, comme ça, j'espère que ça va rentrer facilement. Donc n'oubliez pas la rondelle qui va derrière la cloche, hein. C'est très important. Voilà. Ensuite, les coucous. On serre. Voilà. Donc j'ai vérifié le serrage au couple de la culasse, dès que toutes les vis des carters. Courant toute neuve également. Je me demande bien si c'est la bonne taille. Donc on se retrouve du côté d'allumage pour la dernière étape. Fixer le lanceur en utilisant les vis, les 3 vis de longueur 75 mm fournies. Alors moi j'ai quand même un petit doute, je vais tester comme ça parce que c'est pas indiqué. Dans le kit il y a 2 cales qui sont fournies, 2 cales comme ça, voilà. Mais à aucun moment il dit de les monter. Là j'ai monté l'écrou du vilebrequin ici, voilà. Et l'étape après c'est monter le lanceur. Après il y a une étape optionnelle où il est stipulé, donc c'est une étape de contrôle, démarrer le moteur à l'aide du lanceur plusieurs fois, puis retirer les 3 vis de lanceur pour vérifier le réglage axial. Donc après il faut vérifier ça. Et c'est là qu'il dit de retirer ou de mettre des cales. Donc je sais pas trop s'il faut en mettre une ou pas. Je vais essayer sans déjà. Puis on va bien voir s'il faut vraiment en mettre une de base ou si c'est pas la peine. De cales comme ça. Donc allez, c'est parti pour le montage du lanceur. Donc on peut pas se tromper, hein, de toute façon. Normalement ça doit passer tout seul. Par contre les cales je vois pas où je vais regarder parce qu'elles se mettent quand même. A priori si je comprends bien les cales elles se mettent ici. Voilà. Ici. Donc ça se trouve il y en a déjà eu. J'en sais rien du tout. Je vais pas monter pour l'instant. On va voir comment ça se passe. Sans cale. Hop. C'est pas indiqué à quel couple il faut serrer ça, donc je suppose que de toute façon c'est du plastique, donc faut pas serrer trop fort, hein. C'est fait en impression 3D, ça ne pas serrer fort. Ça m'emmerderait quand même de le péter. Ok, faut vraiment pas y aller fort, hein. Ok, je coupe la lumière.
Ainsi, oh oui. Hop, je rallume la lumière. Voilà. Ça vous a plu les fatales romantiques le dimanche au pays mu? Ah, c'est le futur hit de l'été, moi je vous le dis. Hop. Et voilà. Ouais, on est le lendemain de la pause dans ce magnifique lanceur pour Peugeot 103, un type MVLSP de ce type-là avec le grand bras oscillant. Je viens de faire un petit trou dans la boîte à outils et le cache de la boîte à outils pour y passer un petit interrupteur que je vais vous montrer tout de suite de ce type-là. Car je vais faire un coupe-circuit parce que bon, pour l'instant j'ai le décompresseur, mais je vais changer de culasse incessamment. Je pense que ça pas le contrôle technique, donc j'aurai plus de décompresseur sur les culasses que j'ai en stock. J'ai fini de brancher mon petit coupe-circuit qui est là, magnifique. Donc c'est un coupe-circuit, c'est pas un anti-vol, c'est-à-dire que j'ai pas cherché à le cacher, c'est juste que une fois que j'aurai passé mon contrôle technique, je vais dégager cette culasse et en foutre une sans décompresseur. Je pourrais plus utiliser le décompresseur pour couper le moteur, forcément. J'en profite pour dire que le Mont Carter passe, juste, mais il passe quand même. J'ai pas encore testé en roulant avec le Carter. J'ai peur que ça appuie sur le Carter quand le moteur va remonter comme ça, donc ça je vous le dirai après coup. Le contrôle technique c'est mardi qui vient, on est samedi. Du coup, problème au niveau de... Enfin, sur le fait que le lanceur touche le carter, en fait c'est pire que ce que je pensais. Alors attention, je remets pas en question le kit, je pense que c'est ma courroie de transmission qui est vraiment trop petite, parce que je trouve que le moteur quand même, quand je mets la courroie, je trouve qu'il monte vachement. Et j'ai vu qu'il existait plusieurs tailles, alors bon, enfin, toujours est-il que ça pourra pas fonctionner correctement, parce que là, je touche le bras oscillant, je sais pas si on arrive à voir. Donc forcément, ça peut pas fonctionner correctement, mais je peux même pas passer une phalange. Donc voilà. Il va falloir que je trouve une courroie plus longue. Bon, de toute façon, là ça va suffire pour le contrôle technique, parce que la mobilette je l'emmène en remorque. Donc je vais pas rouler avec, et je vais commander une courroie plus grande. Voilà, il s'est passé quelques jours pour moi, le temps de commander. J'ai commandé 2 courroies différentes, histoire d'être sûr d'avoir la bonne taille. Donc j'en ai pris des plus longues que celles que j'avais dessus. J'ai plus les dimensions en tête, mais en tout cas ça fait toute la différence, puisque maintenant je peux mettre 2 ou 3 doigts comme ça, là, alors clairement je pouvais pas le passer. Je sais pas si on voit bien ce que je fais. Donc c'est nickel. La mobilette a passé son contrôle technique haut la main. J'ai déjà commencé la demande pour la carte grise, j'attends des nouvelles de la NTS. Le coupe-circuit fonctionne très bien, j'ai revu un petit peu tout, comme j'ai expliqué. Et maintenant on va faire un petit démarrage. Hein. Hop, ouverture du robinet d'essence. Vous voulez pas le robinet d'essence? Bah, je sais qu'il faut ouvrir le robinet d'essence. Attends, on sait jamais. Non, c'est bon, je sais. Voilà, allez, c'est parti. Voilà. On part, fonctionne. Voilà, elle démarre au quart de tour, c'est nickel. Et oui, j'ai mis un régulateur de tension aussi, du coup ça marche beaucoup mieux l'éclairage. Et voilà, un régulateur de tension type MBK 51, parce que a priori c'est pas mal, en tout cas c'était très facile à monter. Voilà, faisceau électrique entièrement révisé. Bah tu l'as déjà dit, on sait. Comment ça j'ai déjà dit? Ouais, franchement tu radotes mon vieux. Ouais bon bah excusez-moi, je sais plus ce que j'ai dit, moi c'est passé plusieurs jours. Tu vieillis mon pauvre. Ouais. Ben voilà. Donc maintenant il est un petit peu tôt pour dire si le lanceur de démarrage est solide, puisque j'ai pas vraiment eu le temps de beaucoup tester. Mais en tout cas, comme ça d'aspect, il a l'air d'être qualitatif, et c'est déjà pas mal, parce que comme je disais précédemment, celui qui était vendu sur 50 Factory fait vraiment toc, comme beaucoup de choses qu'on trouve sur ce site d'ailleurs. Oh, Enfin, moi j'ai peut-être pas 50 Factory. Non, j'ai rien contre 50 Factory, mais Ouais, bah je préfère ça. je préfère vraiment VSX ou Mir 35. Ça, c'est vrai, ça, c'est pas pire que la tu sors Canary, de la hein. bouche. On est bien d'accord. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. Allez, ciao ciao.